Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Pour me présenter, bon, qui suis-je? C'est une question très littéraire et très philosophique. Je suis écrivain, cette phrase est étrange finalement. Je suis passé par des périodes très différentes dans ma vie avant d'entrer en littérature, comme on dit. Je suis Jean-Pierre Martin. Bon, j'ai écrit une vingtaine de livres, essais et récits. J'aime beaucoup l'idée que l'essai peut être du récit, le récit peut être de l'essai, et l'idée que le roman soit une forme très libre. Voilà. Donc j'écris des livres très différents, dans des genres très différents. Quand avez-vous commencé à écrire? Écrit, je crois, toujours. J'ai écrit comme tout le monde au début en plagiant, en recopiant des citations. J'ai écrit comme un lecteur passionné qui essaye d'imiter, quand il est enfant, des écrivains. Et puis, à 20 ans, c'était mai 68, la politique comment dire, m'a fait exploser. Et donc, je pense, à différer mon devenir écrivain. J'ai été ouvrier à ce moment-là. Ensuite, j'ai vécu une vie assez marginale. Je continue à écrire, mais sans avoir confiance en moi, sans me projeter en tant qu'écrivain, en étant presque, enfin, plus que sceptique et même critique à l'égard de tout devenir artiste. Il a fallu attendre une autre vie ensuite, quand j'ai passé les réalisations, je suis devenu, enfin, entre guillemets, universitaire, sans l'être vraiment. C'est là que j'ai commencé à écrire et j'ai envoyé des textes à la NRF, la revue de Gallimard, et des textes qui ont été immédiatement pris, donc là, ça m'a donné plus confiance. Mais disons que le premier livre est lié à cette expérience que j'ai eue de l'usine et le second livre à cette expérience que j'ai eue de la vie marginale. Avez-vous un livre de chevet préféré? Non, j'ai constamment des livres de chevet. Notre goût de la littérature change constamment. Mes passions sont changeantes, très différentes. Mais disons que le livre cette année que j'ai relu et qui m'a bouleversé, c'est Le Dernier des Justes d'André Schwartzbart. Voilà, c'est un livre extraordinaire qui est certes reconnu, mais qui n'a pas la place que légitimement il devrait avoir dans la littérature française et mondiale. Le Dernier des Justes, André Schwartzbart. Qu'est-ce qui vous anime dans l'idée d'animer un atelier? Ce qui est intéressant dans un atelier d'écriture, c'est l'idée au fond de considérer la littérature non pas comme réservée à quelques-uns, mais comme une activité, une pratique démocratique qui peut être partagée. C'est le premier point. Et puis pour un écrivain, c'est intéressant au fond non pas de théoriser forcément, mais au moins de réfléchir à ce qui est devenu comme un ensemble de techniques qui sont devenues comme presque des automatismes, de les remettre en cause ou de les faire partager au contraire. Donc de partager une expérience d'écriture qui a, bon, j'accorde beaucoup d'importance au mot expérience. Je pense que plus on écrit, plus on se remet en cause, plus on doute et plus on a aussi de l'expérience. Pourquoi avez-vous choisi ce thème? Récit de vie, c'est pas très original, c'est quelque chose qui est extrêmement courant. On cherche à écrire sur soi, sur les autres. Encore une fois, le mot expérience, là aussi, est tellement central. La vie comme une expérience, la vie des autres comme une expérience étrangère, la vie de soi-même comme une expérience étrangère, parce qu'on est un étranger à soi-même. Récit de vie, c'est pas si simple. C'est une grande conquête, au fond, de la contemporanéité du XXe siècle, du XXIe siècle. Une grande conquête qui a commencé avec Rousseau au XVIIIe siècle. L'idée que de s'exposer, de comprendre les autres, d'être curieux des autres et de considérer que l'individualité est toujours à conquérir et toujours à comprendre. Donc, l'autre ou soi-même comme objet constant de curiosité, voilà une préoccupation qui me semble éminemment littéraire. De quelle manière se présente l'atelier? Alors, il y a une sorte de progression. Je crois que les exercices sont de plus en plus difficiles, inattendus. Il y a, comment dire, un effet de surprise qui est voulu par moi et qui, je crois, est intéressant parce que je ne suis pas pour la répétition, je suis pour le renouvellement. Donc, il y a véritablement une progression. Ça part du plus simple et ça arrive au plus, je ne dis pas au plus difficile, mais tout de même, il y a une échelle dans les difficultés. Et est-ce que vous pouvez nous faire parvenir un exercice ou une contrainte que vous aimez bien donner à vos participants, à vos élèves lors de ces ateliers?
Alors, je préfère parler de ce qui anime l'atelier au début, c'est l'idée d'avoir un support, une photo ou bien une archive. Je pense que c'est très intéressant pour éviter justement l'angoisse de la page blanche, de se dire que le monde est un trésor, une sorte de merveilleux grenier de secrets à secrets, le monde, de voir le monde comme une immense armoire à secrets, et donc avoir accès à un document, à une archive, à une photographie. Je crois que ça permet de donner au récit de vie une sorte de stimulation, un élan. En disant ça, je pense à Modiano. Je viens de relire un livre de Modiano qui s'appelle Rue des boutiques obscures, qui est un très beau livre. Alors c'est un peu le contraire du récit de vie, en ce sens que le personnage narrateur est amnésique. Mais justement, il part de l'annuaire, du botin mondain. Et donc, l'idée de partir d'archives me paraît très passionnante.